Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans 1 Pierre, chapitre 3, et je vais commencer à lire à partir du verset 18 pour aller dans la continuité d'un partage que nous avions eu très récemment. 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 18, il nous est dit ceci: « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges et les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. Et pour introduire ce passage, eh bien, juste avant, nous avions le verset 17, que j'avais commenté récemment. Il nous est dit, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Amen. Voilà donc, dans ce passage, eh bien, l'apôtre Pierre va écrire cette lettre qui est une lettre circulaire qui va être diffusée, partagée, relayée dans toutes les différentes églises et dans lequel, nous est parlé de la souffrance, mais une souffrance pour Christ. Et tout de suite, je voudrais m'arrêter sur le point que, et c'est une question que j'ai reçue très récemment d'un jeune garçon qui me disait: mais pourquoi faut-il souffrir pour être à Christ? Ce n'est pas qu'il faut absolument souffrir pour donner sa vie à Christ. Mais c'est que dès le moment où tu donnes ta vie à Christ, il va y avoir des oppositions. Dès le moment où tu donnes ta vie à Christ, eh bien, tu vas être considéré par le diable comme un ennemi. Et la Bible nous dit que le diable cherche qui égorger, dévorer et détruire. Et bien sûr, si tu deviens enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu, tu deviens alors une cible pour le diable. Mais même au-delà de toutes les attaques de l'ennemi, même au-delà de toutes les flèches que l'ennemi pourra décocher sur toi et sur ta vie, eh bien, la réalité, c'est que ta paix et ta joie viendra justement du fait que tu as obéi au Seigneur et que tu ne te laisses pas impressionner par les attaques de l'ennemi. Et ça, c'était juste, j'allais dire, en partie un peu d'introduction et puis pour répondre à cette question qui m'avait été aussi posée. Et là, d'ailleurs, au verset 18, il nous est dit, justement, il nous est pris la référence de Jésus. Jésus lui-même qui a souffert. Et il nous est dit qu'il a souffert, lui, juste. Donc, il a souffert dans vraiment une dimension d'injustice. Lui qui était juste, il a subi l'injustice pour nous, pour toi, afin, il nous est dit, de nous amener à Dieu, verset 18, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Arrêtons-nous quelques instants sur ces quelques paroles. Déjà, premièrement, Christ a souffert. Ce n'est pas juste, la raison pour laquelle Christ a souffert, c'est qu'à travers sa souffrance, à travers le don de sa vie, il paye pour nous, il paye pour nos fautes. Et à travers cela aussi, à travers cet acte justement de ce qu'on appelle donc la rédemption, cet acte où Dieu va racheter, payer pour nos vies, payer pour ta vie, eh bien, il manifeste de façon concrète son amour pour toi, son amour pour moi. En donnant, en payant à notre place, Jésus dit « Je t'aime » et je le manifeste par le fait que je donne ma vie à ta place. Et déjà, cela m'interpelle parce que si le Seigneur se pose en exemple, se pose en modèle, eh bien, je crois que nous aussi, nous devons manifester de l'amour, et de l'amour peut-être à ceux que nous considérons qui ne le méritent pas. Et peut-être que celui que tu regardes avec un regard peut-être de dédain, ou peut-être même en te disant, mais il n'y a aucun espoir pour celui-là. Regardez sa vie, regarde son comportement, regarde son cœur dur et rebelle qui rejette Dieu. Oui, mais c'est celui-là que le Seigneur te demande d'aimer. Et lorsque le Seigneur nous demande d'aimer, ce n'est pas d'aimer simplement par nos paroles, mais c'est de manifester par des actes concret. Et donc, il y a cette expression-là dans ce verset 18 qui nous dit ceci, et donc, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Voilà une belle raison. Pourquoi dans ton couple, avec tes enfants, dans ton voisinage, sur ton lieu de travail, tu dois manifester l'amour en toutes circonstances. Pourquoi? Ce n'est pas pour que nous puissions recevoir de l'amour, parce que parfois, la motivation de notre cœur, c'est nous voulons aimer l'autre pour recevoir en retour. Mais ça peut se passer au niveau du couple,
Ça peut se passer au niveau de tes enfants. Tu attends, tu donnes et donc tu attends quelque chose en retour. Mais là, le Seigneur nous montre que la raison même de l'amour, c'est pour amener les hommes et les femmes à Dieu. Comment comment ton amour pour l'autre peut l'emmener à Dieu? Eh bien, c'est justement quand cet amour s'exerce et se manifeste, j'allais dire, dans un contexte d'injustice. Dans un contexte d'injustice, de rejet peut-être, même voire de méchanceté, d'attaque de l'autre, toi tu manifestes de l'amour. Et cet amour, il va interpeller l'autre. Il va se demander, mais comment se fait-il qu'après tout ce que je lui ai dit, comment se fait-il qu'après tout ce que je lui ai fait, ou pas fait d'ailleurs, eh bien, il continue de manifester cette attitude de paix. Il continue de manifester cette attitude d'amour. Et là, eh bien, c'est à travers justement notre réaction. Là où le péché va abonder, là où les attaques vont abonder, la grâce, l'amour immérité qui doit venir de notre cœur va surabonder. Et c'est là où justement, à travers cet amour que tu vas manifester, que je vais manifester, l'autre va être interpellé et ça va être comme un moyen, et je crois que c'est le moyen unique d'emmener les hommes et les femmes à Christ. Ce n'est pas par de la belle théologie, ce n'est pas par une doctrine, j'allais dire, qui soit carrée, et c'est très bien, si la doctrine est bonne, c'est extrêmement important, mais ce n'est pas cela qui va amener l'homme ou la femme à Christ. Ce qui va amener l'homme ou la femme à Christ, c'est l'amour qui va découler de ton cœur, c'est l'amour qui va se déverser de ton cœur, et l'amour et cette source d'amour, c'est justement Christ. Et c'est ce que Christ a fait. Donc, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort. Voyez, il y a cette dimension d'amour et puis juste après cette dimension de mise à mort. Dieu ne te demande pas de mourir pour que l'autre vienne à Christ. Mais je crois que Dieu nous demande d'accepter, de renoncer parfois à notre confort. Le Seigneur nous demande d'accepter parfois de renoncer à nous-mêmes, comme lui l'a fait pour que l'autre soit à Christ. Et là, juste une parenthèse, le Seigneur ne nous demande pas non plus de prendre des coups de façon, j'allais dire, totalement gratuite et inutile. Tout ce que Jésus a fait, lorsqu'il s'est donné à la croix, lorsqu'il a manifesté cet amour, c'est parce qu'il était en plein accord avec la volonté du Père. Le Fils n'a rien fait sans la volonté du Père. Le Fils ne s'est pas simplement dit « je dois me donner » et puis voilà. Non, 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 il a accompli cet acte de sacrifice en accord avec la volonté du Père. Et nous aussi, je crois qu'il est bon que nous puissions agir avec conviction. Dans ton couple, qu'est-ce que le Seigneur te dit? Dans ta famille, peut-être tu ressens du rejet. Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Sur ton lieu de travail, comment est-ce que le Seigneur te demande de réagir? Et une fois que tu as compris ce que le Seigneur attend de toi, alors agis, non pas en fonction justement des souffrances, non pas en fonction peut-être parfois des coups, j'allais dire, verbales que tu vas recevoir, des moqueries peut-être. N'agis pas et ne réagis pas en fonction de cela, mais réagis et décide en fonction de ce que Dieu t'a demandé de faire. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour le Fils. Et ensuite, je continue cette lecture, il nous est dit, donc ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Et là aussi, il y a quelque chose qui est extrêmement important. Il y a une idée qui est forte dans toujours la fin de ce verset 18. Ayant été rendu vivant quant à la chair, mort quant à la chair. C'est-à-dire, on peut attaquer ta chair. On peut blesser notre chair. On peut, j'allais dire, apporter atteinte à notre chair. Mais la réalité, c'est que nous qui sommes enfants de Dieu, nous vivons pour l'esprit, pour les choses qui sont spirituelles. Et si un homme peut toucher à la chair, personne ne peut toucher à ton âme. Personne ne peut toucher à ton esprit parce que tu appartiens à Dieu, tu es enfant de Dieu. Et même plus que cela, il nous est dit, ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Lorsque tu as donné ta vie à Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Et l'ennemi ne pourra pas toucher ton âme. L'ennemi ne pourra pas venir justement toucher à ton esprit. Voyez, l'ennemi peut toucher le corps, il peut blesser le corps, oui, mais il ne pourra pas toucher à ton âme. Rendu vivant. Et ce qui fait de toi un homme, une femme vivant en Christ, c'est justement l'esprit de Dieu qui habite et qui vit en toi. Amen. Ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Et donc là, bien sûr, il nous est relaté là
le récit de Noé, le péché surabondait et puis sur la surface de la terre et Dieu s'est mis en colère contre le péché des hommes. Il n'y avait pas de désir de repentance, il n'y avait pas de désir de marcher dans la sanctification et Dieu a vu en Noé ce prédicateur de la bonne nouvelle, ce prédicateur de justice et il a donné à Noé cette mission, ce mandat de construire cette arche et puis de mettre les animaux, les couples par couple dans cette arche et puis d'emmener aussi sa famille avec lui. Et c'est ce que Noé a fait. Il nous a dit qu'ils étaient au nombre de 8 et tout le reste des habitants de la terre ont été exterminés. Et Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce à travers Noé comme pour faire repartir une nouvelle civilisation qui marcherait dans la sainteté. Et là, que s'est-il passé? Il nous est dit que cette eau, cette eau de ce déluge, c'était une image justement du baptême par immersion, du baptême où on te plonge dans l'eau et lorsqu'on te ressort, c'est ton image justement de la résurrection. Ta chair, l'ancien est mort et tu renais nouveau en Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, c'est justement cette définition, cette explication aussi quant au baptême. Il dit, ce n'est pas l'eau qui purifie, ce n'est pas cette eau qui les a purifiés, mais ce qui nous purifie, et c'est ce que nous devons garder précieusement au fond de notre cœur, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Vous voyez, parfois on croit que le baptême, c'est je suis plongé dans l'eau et puis Dieu me sanctifie à travers ce symbole-là. Pas du tout. Au contraire, le baptême, c'est le symbole de mon engagement envers Dieu. Où en es-tu dans ton engagement envers Dieu? Et si je reviens justement à ce verset 18, c'est que parfois, face aux douleurs, face aux épreuves et aux souffrances, notre engagement envers Dieu commence peut-être à être remis en question. Nous disons, mais si c'est ça la vie chrétienne, je vais abandonner. Mais je crois qu'au contraire, le Seigneur est en train de te rappeler ceci, que quelles que soient les épreuves, regarde au Fils. Regarde à Jésus, regarde lorsqu'il est monté sur la croix, il n'a jamais baissé les bras pour toi, il n'a jamais reculé, mais il a été jusqu'au bout. Et ce Jésus-là, c'est celui qui vit en toi et qui te demande de compter sur lui. Et si tu comptes sur Jésus-Christ, tu iras jusqu'au bout. Amen. Et donc, je crois qu'il est bon pour nous de se rappeler de cela. Parfois, lorsqu'on se rappelle de son baptême, on peut se rappeler de la fête qu'il y avait autour de cela, des réjouissances qu'il y avait autour de cela. Mais le plus important, c'est de se souvenir et de se rappeler que c'était l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Avec quelle conscience tu t'es engagé à donner ta vie à Christ? Est-ce qu'on t'a poussé à le faire? Est-ce que tu étais sous la pression d'une circonstance particulière parce que tu te disais que c'était la condition pour te marier, tu te disais que c'était la condition pour faire plaisir peut-être à tes parents? Mais là, le Seigneur te dit, si tu t'es engagé avec une bonne conscience, souviens-toi de cela, mon enfant, attache-toi à cela. Et puis il dit, c'est cette bonne conscience, cet engagement, c'est cet engagement en fait qui t'a amené sur la porte de l'éternité. Puisqu'il va dire, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Christ, qu'il est à la droite de Dieu depuis qu'il est au ciel. Et là, justement, on a ce contraste entre cette présentation de Jésus, Jésus qui est passé par la croix, Jésus qui est passé par la souffrance. Au verset 18, oui, mais ça va durer qu'un temps. Pourquoi? Parce qu'au verset 22, on commence à nous annoncer un Jésus qui est comment? Ressuscité. Un Jésus qui est à la droite de Dieu. Un Jésus qui est allé au ciel, que les anges et les autorités et les puissances lui sont soumis. Un Jésus qui est souverain. Mais pour que ce Jésus du verset 22 soit déclaré, soit proclamé, il a fallu passer par ce verset 18 qui nous parle justement de la souffrance, Alors, ta souffrance aura une fin. L'épreuve que tu traverses aura une fin. Et cette fin ne sera pas, peut-être qu'elle sera ici-bas sur terre. Peut-être qu'effectivement Dieu va intervenir. Mais ce qui est sûr, c'est que notre espérance en tant qu'enfant de Dieu, c'est là-haut dans le ciel. Et en attendant, ce que je crois réellement et profondément, c'est que quelles que soient les difficultés que tu peux traverser, Dieu ne va pas t'apporter la paix seulement là-haut dans le ciel, te dire débrouille-toi et souffre, pas du tout. Mais je crois que dans la situation où tu es, Dieu t'apporte déjà la paix. Dans la situation que tu traverses, Dieu apporte la paix qui est dans ton cœur. Mais comme il le disait tout à l'heure, même si la chair parfois est flétrie, même si la chair est mise à mort, à l'intérieur là, Dieu te donne la paix. Jésus te donne la paix maintenant, dans ton cœur, là, à l'intérieur, au plus profond de tes entrailles, j'allais dire. Le Seigneur te fortifie, le Seigneur t'encourage, comme pour te donner comme un avant-goût, comme les prémices
de la fête qui t'attend là-haut dans le ciel. Et en attendant, tu peux tenir bon, tu peux tenir ferme. Ne baisse pas les bras parce que ton Seigneur est avec toi. Amen.